Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous avez démarré ce dimanche avec une touche de positivité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le tirage des énergies, j'invite chaque semaine les personnes à choisir entre deux jeux. D'accord? Donc jeu numéro un ou jeu numéro 2. Vous allez ensuite, parce que je vais tirer 7 cartes dans chaque jeu, et vous allez bien sûr choisir une carte des 7 que je vais tirer. D'accord? Et cette carte, c'est votre carte personnelle qui va vous parler, vous, de vos énergies particulièrement. Il faut bien sûr écouter l'intégralité du tirage, mais aussi prendre plus en considération la carte que vous avez choisie. Et vous allez ensuite partir voir l'astro-guidance qui est déjà en ligne. Pour cette semaine, vous allez regarder là-bas et vous écoutez les messages qui sont relatifs à votre signe solaire, signe lunaire et l'ascendant. Et vous allez rajouter cette quatrième carte. Donc, vous aurez 4 cartes, 4 lignes de prédiction qui vont vous permettre de voir cette semaine sous une nouvelle lumière et aussi faire une prise de conscience des fois des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Donc, fermez les yeux, faites votre choix, jeu 1 ou 2 dès maintenant et choisissez la carte entre 1 et 7. Donc, pour moi, ce sera le jeu numéro 1 et la carte numéro 3. Et pour vous? Bienvenue sur notre table de voyance où je vais vous présenter les deux jeux pour le tirage de cette semaine. Donc, nous avons le premier jeu qui est le Musing le Normand, un jeu tout en couleur douce. Voilà. Un jeu qui est très intuitif aussi. Donc ça, c'est le premier jeu. Le deuxième jeu est aux couleurs de l'été, c'est le Summer le Normand. Donc avec une illustration très, très couleur de l'été, très colorée aussi. Donc regardez et concentrez-vous sur vos ressentis, sur votre intuition. Est-ce que vous voulez partir sur le jeu numéro 1, le Musing le Normand, ou sinon vous voulez partir sur le jeu numéro 2? Faites votre choix et n'oubliez pas de choisir votre carte personnelle pour cette semaine. Bienvenue à vous qui avez choisi le Musing le Normand pour le tirage de cette semaine. Nous allons voir ensemble ce que les énergies ont en réserve pour vous pour cette semaine. Et nous commençons bien sûr avec la coupe des cartes. Alors, cette première coupe, nous avons la lune et nous avons les souris. Alors, c'est une association de cartes qui est assez intéressante car elle montre un peu l'anxiété. Quand on est anxieux, quand on a un peu peur, quand on est un peu dans le côté négatif de nos pensées, on a cette association de cartes. On a des idées qui nous rongent, on a des ressentis qui nous font on ne se sent pas bien avec nous-mêmes, on ne se sent pas bien avec nos chaussures. Donc ça peut être aussi des énergies planétaires, qui sont en train de vous influencer actuellement. D'accord? Et les souris vous conseillent de regarder aux petits détails. D'accord? Ne laissez rien au hasard. Concentrez-vous sur votre ressenti et sur les choses peut-être que vous n'arrivez pas vraiment à capter. Donc peut-être que vous avez besoin d'aide, une personne qui peut aussi vous aider à voir les choses un peu plus claires. Donc on va tirer cette carte. Et bien sûr, n'oubliez pas de choisir votre carte personnelle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on va tirer une carte pour le monsieur. Pour après. Alors, nous avons au centre du jeu la carte du soleil. D'accord? Quand le soleil apparaît, ça montre que ce qu'on a vu avant avec l'anxiété, avec la lune et tout ça, ce n'est que passager. D'accord? Ce n'est que momentané. Et le soleil va revenir, finalement. Le soleil va revenir. Vous allez pouvoir prendre, des bonnes décisions. Vous serez éclairé. On voit ici que
la communication très importante. Je vous vois vous, reprendre contact avec une personne avec qui vous avez coupé plus ou moins les ponts, ou peut-être que c'est les circonstances qui ont voulu que voilà que vous ayez moins de temps, moins de disponibilité, et que voilà vous ne vous voyez pas aussi souvent que c'était le cas avant. D'accord? Donc le soleil reste toujours là, il éclaire l'encre, le monsieur et le cavalier, qui annoncent qu'une personne peut-être qui voulait s'en aller, une personne qui voulait partir, ne part plus. D'accord? Ou sinon, il a décidé de prolonger son séjour. D'accord? Et ça peut parler d'une personne qui va et vient dans votre vie. On a beaucoup de cartes qui bougent, comme la cigogne et le cavalier, mais on a aussi des cartes stagnantes, comme l'encre et l'arbre. D'accord? Et on a deux cartes neutres, le monsieur et la lettre. Donc, qui nous dit que nous avons toujours le choix, nous avons toujours le dessus. Il suffit juste peut-être de rééquilibrer certaines petites choses cette semaine, de se préparer un peu mieux si on a la possibilité. Et bien sûr, la prise de décision doit être accompagnée d'action. D'accord? C'est pas je voudrais que et je m'assois et j'attends que les choses changent. Non, c'est je veux quelque chose et je fais tout ce qu'il faut pour arriver à l'obtenir, à le matérialiser. Ici, on le voit avec l'encre. D'accord? Donc, si vous avez choisi, la lune revient encore, si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la carte de la lettre qui nous parle, lui, de communication, de papier, de paperasse, d'échange au niveau administratif, d'accord? Ça peut être aussi tout ce qui est relatif à archiver, mettre de l'ordre, ou peut-être que vous avez retrouvé des vieux papiers récemment, d'accord? Ou des vieilles photos. Numéro 2, l'arbre vous parle de vous ancrer, de prendre soin de vous et aussi de patienter parce que l'arbre c'est une carte de patience et c'est aussi une carte de repos. Donc si vous devez prendre une journée de congé cette semaine pour vous reposer, n'hésitez pas, il vous faut recharger vos batteries. Et je pense que si vous avez vu le tirage la semaine dernière et que par hasard, enfin il n'y a pas d'hasard, il y a que des rendez-vous, si vous êtes tombé sur la carte de l'arbre, ça veut dire que vraiment il vous faut du repos, il vous faut vous ressourcer. La cigogne, tant qu'à elle, annonce une évolution, un changement du positif dans votre semaine qui vous permettra de décoller. Le soleil bénit et enrichit votre quotidien en vous assurant de bonnes idées et vous savez toujours où vous allez. L'encre vous permet de vous stabiliser. L'encre vous permet de mettre les choses bien à plat et de vous ancrer dans votre tête, dans votre esprit, et c'est toujours positif. Si vous avez choisi la 16e carte, et on a eu le monsieur et j'ai rajouté une carte, la lune, donc faire confiance à vos ressentis, faire confiance à vos émotions. D'accord? N'hésitez pas à être romantique, messieurs, cette semaine envers votre dame. Cela leur feront très très plaisir. Et pour ceux qui ont choisi la dernière carte, le cavalier, il y a des choses qui vont de l'avant. On vous conseille d'aller de l'avant, de faire des actions et il y a aussi des nouvelles qui vont venir vers vous. Donc, une semaine assez active pour certains. D'autres ont besoin de repos, ont besoin de se ressourcer. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation ou si vous voulez vous-même vous faire vos propres tirages, j'ai sur mon site internet tout ce qu'il vous faut. Que ce soit les livres, que ce soit les cours, les formations, que ce soit les jeux, vous trouverez voilà tout ce qu'il vous faut pour faire de vous le Normancien. Bienvenue à vous qui avez choisi le Semeur le Normand pour votre tirage. On va voir ensemble ce que les cartes ont à vous dire. Quel genre de semaine vous allez passer. Donc, on va voir ça ensemble. Et on commence, bien sûr, avec notre traditionnelle coupe des cartes. Alors, nous avons l'anneau. Très bel anneau. Et nous avons la croix. Alors, la première chose qui me vient en tête, c'est la monotonie, les choses qui tournent comme d'habitude, pas vraiment de grands changements. Avec la croix, voilà, on reste dans le traditionnel, on reste dans le quotidien. Mais ça peut aussi dire que on est un peu lié. Soit on a des pensées ou des façons de penser de la vieille école qui nous empêchent de voir les choses positives.
Ou sinon, on est des personnes qui sont très pointilleux au niveau de la religion, mais vraiment très, très, très pointilleux. Et qui essayent d'appliquer du 100%, voilà, que notre vie reflète ce idéal religieux. Et cela, des fois, est très pénible. D'accord, avec la croix. On va voir, on va continuer. N'oubliez pas de choisir votre carte personnelle, bien sûr. Alors, voyons voir. D'accord. La dame qui revient dans le jeu. On va tirer une carte pour cette dame. Alors, on a besoin d'action cette semaine, on a besoin de prise de décision. Écoutez, on a les oiseaux au centre du jeu qui veut parler de communication, mais ça peut aussi parler du couple, ça peut aussi parler de la façon dont on s'exprime, la façon dont on parle, d'accord? Et peut-être que vis-à-vis de nous, il y a eu aussi des gens qui ont dit des choses pas très bien, parce que là, on voit une amitié, un éloignement, l'éloignement d'un ami, et voilà, on tranche dans cette amitié. D'accord? On se retrouve seul, on se retrouve avec les idées noires ici, et on n'a pas pris le temps de communiquer, on n'a pas pris le temps de s'expliquer. D'accord? Certaines personnes me diront, oui, si on est amis, on ne fait pas ce style de choses, il faut toujours s'expliquer, parler. Mais il y a des fois où, voilà, la parole est un peu compliquée aussi, il y a trop de tension, trop de colère et de déception. Donc, un coup de fil ou sinon une lettre pourrait arranger les choses, mais des fois, ça peut envenimer un peu plus. Donc, cette semaine, si vous devez parler avec quelqu'un, un ami, quelqu'un qui vous connaît très bien. Donc on a vraiment un besoin d'éclaircir la situation, de mettre les points sur les i et de prendre une décision finale. D'accord? Donc ça peut être aussi des relations entre collègues où c'est un peu compliqué, c'est un peu, voilà, dans le cadre du travail, ça dépasse le côté professionnel. Ça arrive des fois qu'on est très amis avec les collègues et puis finalement on se rend compte que ce ne sont pas des vrais amis, ce sont comment dire, des adversaires, ce sont des compétiteurs et qui ne voient pas l'amitié et le monde du travail de la même façon que vous. Donc cette semaine, ce sera un peu une analyse, évaluer qui on doit garder, qui on ne doit pas garder. C'est comme si on faisait le rangement dans sa liste d'amis sur Facebook, qui on garde comme amis, qui on efface, qui sont les gens qui se disent amis mais qui mettent des choses pas très bien. Donc il y a cette envie d'être clair dans ses relations, cette envie de ne pas laisser les autres venir mettre du noir dans votre vie. D'accord? Donc on a décision avec le chemin. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez le vaisseau. Le vaisseau vous parle de changement, vous parle de découvrir d'autres horizons, partir à l'aventure, ne pas laisser les autres décider pour vous et c'est très bien. Numéro 2, vous avez la carte du chien, quelqu'un va vous aider, quelqu'un va vous montrer sa bienveillance et peut-être que vous aussi vous serez bienveillant avec autrui en les aidant à mieux comprendre où ils vont et et les aider du mieux possible. Numéro 3, prise de décision, on coupe certaines relations, on coupe certains liens, on met des barrières et on défend ses intérêts, on défend ses croyances, on défend ce qui est vrai pour nous et c'est parfait. Numéro 4, les oiseaux. Les oiseaux vous parlent de communication, vous parlent d'entente aussi et d'essayer de négocier. D'accord? Donc, avant de prendre une décision hâtive, peut-être cette semaine qu'il faudrait en discuter, prendre plus de renseignements, essayer de voir l'avis d'autres personnes de confiance qui pourraient vous aiguiller. La carte numéro 5, vous avez la dame et j'ai retiré une autre dessus pour avoir plus d'informations. C'est une femme qui doit se décider. Donc soit votre décision se repose sur une dame ou sinon c'est une dame qui vous défend par exemple pour un procès, pour un litige et c'est elle qui vous mène vers le chemin de la victoire. Mais en tout cas, il y a une dame qui sera au centre de votre semaine et elle va plus ou moins, pas décider, mais elle va plutôt dessiner les énergies et l'atmosphère qui vont vous entourer. La tour, carte numéro 6, nous parle d'isolement, de renfermement, de solitude. Des fois, on a besoin d'être seul pour pouvoir faire le point, pour pouvoir méditer, pour pouvoir retrouver son vrai soi, se connecter à sa
son enfant intérieur, à son énergie intérieure. Donc cette semaine, vous allez peut-être aller vers ce sens-là. Et ceux qui ont choisi la dernière carte, vous avez les nuages. Donc un peu de complications, un peu d'incertitude cette semaine. Ne prenez pas trop de décisions hâtives. Soyez confiants d'avoir tous les renseignements avant de vous lancer. Moi, quand ça arrive dans un tirage des nuages, je dis toujours aux gens de patienter. Les énergies ne sont pas bien. C'est comme si qu'on avait envie demain d'aller pique-niquer, mais que la météo prévoit, voilà, un ouragan, de la grêle ou une tempête de neige. Et voilà, par rapport à la météo, on se prépare pour cela. Donc les énergies de la semaine, c'est ça, c'est la météo énergétique de votre semaine, de comment les énergies vont vous accompagner, vous influencer, vous impacter. Et ce que je vous donne comme guidance, c'est pour vous aider à vous équiper. Est-ce qu'il faut prendre un parapluie? Est-ce qu'il faut prendre ses lunettes de soleil? Est-ce qu'il faut prendre son chapeau en paille? Est-ce qu'il faut mettre de la lotion ou sinon privilégier un foulard? Tout cela, les cartes vous aident à le comprendre. Vous a plu, ce tirage est très fun, comme vous pouvez le constater, et elles sont toujours tournées vers le côté positif. Comment dire, on ne rajoute pas de sucre ou de sucre glace, ou on n'édulcore pas les tirages, d'accord? On les dit comme ça sort. Des fois, il y a des cartes positives, des fois, il y a des moins bien. Mais voyez les cartes négatives comme des petites sonnettes d'alarme qui vous font prendre conscience qu'il y a quelque chose qui peut-être ne tourne pas rond et vous permet de corriger et de remettre la machine en route et de repartir à zéro, mais sur des bonnes bases. Donc voilà, j'étais heureux de faire ce tirage pour vous. Je vais vous retrouver bien sûr demain matin pour les messages angéliques et mercredi pour les messages des défunts, samedi prochain pour la rubrique Alexandre vous tire les cartes et bien sûr dimanche prochain pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Donc je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous et je vous retrouverai sur une prochaine vidéo. Coming to the